Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que tu vas bien. Avant de commencer, et en même temps ça ce sera à propos avec le thème d'aujourd'hui, je tenais à remercier, même si je ne comprends pas mathématiquement pourquoi les comptes y sont pas bons, mais je tenais à remercier les 9 femmes qui ont laissé un avis sur Google Maps. À savoir, alors je connais pas le prénom parce qu'elle a mis Elle Bruni, mais en tout cas à Elle quelque chose, Laetitia, je sais pas, Lucie, je sais pas trop. C'est une Allemande, donc peut-être pas, c'est peut-être un nom allemand. Donc à Elle Bruni, à Delphine qui m'a laissé un message, à Olivia également, à Eleana, à Malaika, à Claire, à Lucie, à Linda, à Anne. Merci infiniment, les girls, de vous être show up et d'avoir laissé un message sur Google Maps pour me permettre de gagner en visibilité. C'est tellement précieux. Et en fait, c'est un peu ça dont on va parler aujourd'hui. C'est-à-dire que j'aimerais aujourd'hui qu'on parle ensemble de se soutenir entre femmes. C'est un sujet qui est précieux pour moi, dans lequel j'ai eu beaucoup de difficultés, je dois le reconnaître, tout au long de ma vie. Mais je pense que c'est un sujet dont on a besoin d'aller observer, qu'on a besoin de mettre de la conscience dessus, qu'on a besoin d'échanger, nous, entre femmes, dessus, parce que je pense que c'est un vrai sujet. Il y a comme quelque chose intrinsèque à notre nature qui nous a un peu toutes mis en compétition. Alors, je sais pas, voilà, ça doit être certainement dû au fait que, bah, avant, voilà, les femmes, elles n'avaient pas le droit de travailler, donc il fallait qu'elles trouvent un homme. Donc, en fait, voilà, les autres femmes étaient des concurrentes possibles. Et il y a comme ça quelque chose qui, et je trouve très, entre guillemets, très ancré chez les femmes d'une forme de compétition sans même s'en rendre compte. Et on va pouvoir, moi je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir du mal à valoriser une autre femme. C'est-à-dire qu'on avait ce sentiment de genre, wow, si je la valorise de trop, on va se rendre compte que peut-être que moi je suis pas assez bien, ou alors peut-être que ça va vouloir dire des choses effectivement sur moi, ou peut-être que les gens vont me quitter, ou peut-être, enfin, peu importe, ça active des peurs. Donc notamment, la peur, la principale, c'est la peur d'être rejeté, d'être abandonné. Donc avant, c'était peut-être de notre couple à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est certainement autre chose. Mais on sent comme ça cette peur. Je me souviens que quand j'étais petite, je faisais partie des premières familles de parents divorcés. Moi, je suis née en 1983. Yo, l'ancienne est là. Et tu vois, à cette époque-là, je me souviens que ma mère, c'était genre la seule femme divorcée qu'il pouvait y avoir dans mon collège. Et c'est une femme qui a beaucoup de charme et je me souviens que elle était clairement mise sur le côté, quoi. En fait, c'était genre, non, on peut pas l'inviter que elle est célibataire, elle risquerait de nous piquer nos maris. Et j'ai senti vraiment à quel point on pouvait, comme ça, la mettre de côté. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir dans différents aspects de nos vies. C'est-à-dire que maintenant, ça se voit plus uniquement dans le couple, où genre on a peur d'une autre femme qui pourrait attirer notre mari. On va aussi avoir peur, effectivement, de la place qu'une femme, elle prend dans la société et de se dire, waouh, non mais attends, elle réussit ça. Faut pas, peut-être pas trop la mettre en valeur parce que déjà qu'elle réussit, ça va mettre encore plus de lumière sur elle et du coup, c'est terrifiant pour moi. Et on se rend compte que en réalité, tout ça, ça vient de places d'insécurité à l'intérieur de nous. Et moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal, je le reconnais vraiment, tu vois, de pouvoir mettre en valeur justement des femmes incroyables en me disant, bon, ok, je les observe de loin, je suis hyper admiratif de loin, mais voilà, enfin, d'une certaine manière, j'ai pas besoin de la mettre plus en valeur, elle l'est déjà, voilà, en fait. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment sur des femmes que j'admirais, c'était aussi sur des femmes qui avaient certainement souvent d'ailleurs quand j'y repense, qui avaient avancé dans certaines sphères de leur vie ou qui me montraient quelque chose que moi j'avais pas encore accompli. Et du coup, c'était genre voilà, j'observe de loin, mais presque les gens ne savent pas que je l'observe. Et il faut surtout pas que je dise que, il faut surtout pas que je la mette en valeur. Et en fait, je me rends compte avec le temps, avec l'expérience, et là aussi qu'on se rend compte que l'âge, la maturité, il y a tout un tas de choses qui font que notre manière de voir les choses, notre manière de penser, elle change. Et aujourd'hui, en fait, ce que j'avais envie de partager avec toi, c'était vraiment le fait de se dire que je suis convaincue qu'en tant que femme, on a, comment dire, c'est tellement important qu'on se soutienne
les unes les autres. Et là, en disant ça, je repense à un exemple que j'ai pas cité, mais typiquement, même sur notre apparence physique, je pense que les femmes sont les premières à se juger. Oh, t'as vu, elle a grossi. Oh, non, mais t'as vu, elle a maigri. Oh, mais t'as vu comment elle s'habille. Oh, mais t'as vu ceci. À commenter à tort et à travers le physique des femmes, la manière dont elles sont habillées, de la même manière que même sur la sexualité, c'est souvent les femmes qui peuvent être plus dures les unes envers les autres que de la part d'un autre homme. Bref, aujourd'hui, moi, ce que je voudrais vous véhiculer comme message, c'est que je suis convaincue qu'on est toutes là pour se soutenir les unes les autres et que c'est de là que va émerger une force extraordinaire entre nous. En fait, c'est tellement puissant, on n'imagine pas. C'est tellement puissant des femmes qui se soutiennent. C'est cette notion de sororité, cette notion de, OK, on est là et personne va nous enlever notre lumière. La vérité, c'est que personne ne peut nous enlever notre lumière. Donc, c'est tellement beau de pouvoir soutenir une autre femme. J'avais partagé sur Instagram il y a pas longtemps une vidéo que j'avais adorée. C'était une fille qui était en train de faire des tractions. Je sais pas si c'est un nom particulier, mais bref, elle faisait des tractions. Et à côté, c'était aux États-Unis un stand où il y avait plein de militaires. Et puis peut-être il devait y avoir genre les militaires qui font le truc. Et puis la nana, elle est arrivée, elle s'est proposée et elle l'a fait. Et puis genre, elle en a fait 10 dans un sens, elle s'est tournée, elle en a fait 10 dans l'autre sens, elle s'est retournée, elle en a fait... Et d'une facilité, mais juste extraordinaire. J'ai vu, je me suis dit, waouh, c'est qui cette nana? J'étais impressionnée, j'étais admirative et c'était bon. J'avais pas de jalousie. J'étais admirative, je me disais purée, c'est super beau. Et en fait, la vidéo continue et là on voit que sur le chemin, il y a une femme qui s'arrête et qui commence à l'applaudir, genre ouais, girls, continue et tout. Et on voit les hommes qui ont peut-être certainement peur parce qu'ils se disent waouh, attends, c'est nous qui sommes censés faire ça, c'est pas toi, attends, tu nous prends un peu notre place. Et celle qui l'a soutenue le plus, c'était une femme. Et c'était juste trop bon, trop bon, trop bon. Et on peut comme ça, toutes et toutes, se partager tellement de force, tellement de soutien, tellement d'amour, tellement de puissance. Il y a en réalité aucune compétition avec un autre être humain sur cette terre. Ça n'existe pas. C'est pas possible en réalité. Donc, moi, c'est ça que j'ai envie. J'ai envie vraiment qu'on prenne conscience de ça pour que on s'habitue toutes à se soutenir beaucoup plus les unes les autres. Et ça va passer au travers de tout un tas de choses, de nos domaines de vie, vous avez une copine qui réussit, tu vois, t'as une copine qui est là et qui dit génial, j'ai monté ma boîte, je sais pas, moi j'ai fait le premier million et t'es là, mais vas-y, c'est trop bien, c'est génial, et pas, oh, non mais attends, t'as vu, maintenant elle se la pète parce qu'elle a gagné un million, je n'en sais rien. Mais de se dire, oui, en fait, c'est trop bien, je suis trop contente pour toi, je suis trop fière de toi, de célébrer, en fait, qu'on puisse toutes se célébrer, de célébrer les accomplissements qu'on a, de célébrer le chemin qu'on est en train de parcourir, qu'on puisse être là à se soutenir en disant, t'inquiète, je serai là pour toi, même si c'est compliqué en ce moment, je serai là pour toi. Mais c'est tellement précieux. Je pense que c'est quelque chose qui est disponible pour nous à n'importe quel moment de pouvoir créer ce réseau de femmes qui nous soutenons les unes les autres. Mais c'est juste délicieux. Je vois pas quel intérêt on a finalement à ne pas se soutenir. Parce qu'en réalité, euh, quand on soutient pas une autre femme, qu'est-ce que ça nous apporte concrètement? En réalité, ça nous apporte rien. En réalité, si vous vous dites, ouais, alors par exemple, j'ai une amie qui a fait un truc extraordinaire et j'ai pas trop envie d'en parler parce que voilà, en quoi ça va vous rassurer? En rien, en réalité, en rien. Si vous avez peur de la beauté, je sais pas, d'une personne proche de vous par rapport à votre compagnon, il pourrait marcher dans la rue et trouver une autre belle femme. En réalité, enfin, ça nous prémunit de absolument rien. Nous, on a l'impression que ça nous donne un semblant de contrôle, mais pas du tout, du tout, du tout. Et c'est tellement bon de se reconnecter à ça, de se reconnecter à cette puissance de femme. Je pense qu'on est vraiment toutes connectées les unes avec les autres. Moi, je suis convaincue que dans toutes les femmes que j'accompagne, quand il y en a une qui avance, quand il y en a une qui réussit, quand il y en a une qui guérit, eh ben, c'est nous toutes qui avançons, c'est nous toutes qui guérissons. Et c'est tellement important, en fait, de voir une femme se libérer, ça libère une part de moi. De voir une femme réussir, ça me fait réussir au fond de moi. On est toutes interconnectées les unes aux autres. Donc, plus on va offrir à l'autre, aux autres femmes, notre regard bienveillant, notre regard rempli de soutien, d'admiration, de bonheur, d'amour, plus on va nous aussi pouvoir recevoir ça. Et je pense qu'en fait, il est temps de passer dans une autre ère,
ouais, dans une autre dimension, j'ai envie de dire, euh, où aujourd'hui on n'est plus peur les unes des autres et qu'on s'autorise juste à, à oser sublimer une femme qu'on trouve sublime. Et quand je dis qu'on trouve sublime, je parle pas physiquement, mais qu'on trouve sublime dans ce qu'elle est, dans son être, dans ce qu'elle dégage, dans tout ça. Enfin, moi, je suis quelqu'un d'hyper énergique, vous l'avez vu, d'hyper énergique, d'hyper enthousiaste, voilà, très souriante. Et j'admire en face de moi quand j'ai des femmes qui sont d'une douceur et d'un calme. Je suis en profonde admiration et je ne peux que relever ça tellement c'est pas ma nature d'être calme et posée. Ce n'est pas ma nature du tout. Et j'adore voir ça chez une autre femme. Comme j'adore voir une femme qui est aussi solaire et parfois un peu exubérante que moi. Et d'ailleurs, dans mon cours de danse au HITS, il y a une jeune fille qui est comme ça. Et j'adore. Mais alors, j'adore. Et à côté, je suis une petite joueuse. Et je suis là, mais ouais, meuf, c'est cool. Et c'est tellement, tellement, tellement bon de de reconnaître ce qu'il y a de beau dans une autre femme. Et ce qu'il y a de beau, ça passe dans un trait de caractère, ça passe dans une beauté physique. Il y a des femmes que je regarde, qui ont un regard, qui ont quelque chose, qui ont une beauté globale. Alors il y en a, elles ont été bien servies. Euh, tout, je m'émerveille en fait. J'ai, je sais pas, je pense que c'est il y a quelques années, je me suis dit, ok, Letty, euh, parce que ce qu'on se rend pas compte, c'est que plus on juge les autres, plus on se juge soi. Et je me suis rendu compte que plus je commentais le physique des autres, plus je commentais le mien. Mais ça marche en positif et en négatif. Donc plus j'étais là, oui, mais t'as vu, elle est bien, elle est ceci, elle a des fesses comme ci, elle a des... Plus, moi, quand je me regardais dans le miroir, j'étais, bah, Letty, toi, t'as pas du tout ce qu'il faut. Et en fait, je me suis dit, mais j'avoue, j'ai plus envie d'être une femme qui commente le physique des autres. Donc, c'est devenu pour moi une règle de conduite de m'abstenir de commenter. Donc ça ne veut pas dire que je vais pas dire à une femme euh, qu'elle est belle, que je la trouve belle, que je la trouve séduisante, que je la trouve sexy. J'adore voir une femme qui dégage comme ça ce côté sexy, j'adore ça. Mais j'ai plus besoin de faire, vous savez, un peu comme le check-up. Ah, t'as vu sa tête, ses bras, son truc, sa tenue, son machin, son mascara, j'en sais rien, maquillé, pas maquillé. J'ai plus besoin de tout commenter. Alors qu'avant, je vous jure, je faisais un check-up complet. Après, je me regardais dans le miroir, je faisais un check-up complet. Et en fait, c'est bon, en fait, c'est tellement bon parce que euh, ne plus être en compétition avec les autres, c'est aussi s'apaiser avec soi. En fait, on récupère quelque chose dans ce processus-là qui a une valeur infinie. Ça apporte, oui, une forme de plénitude, une forme de sénérité, une forme de si je suis plus en compétition avec les autres, je suis plus non plus en colère contre moi-même. Et viens, en fait, on peut tout avancer. Et viens, en fait, on peut tout réussir. Et j'adore que des femmes puissent s'entraider pour réussir. J'adore voir des femmes qui montent des entreprises ensemble. J'adore voir tout ça. J'adore voir une femme qui complimente son amie devant elle en lui disant, mais voilà, mais j'adore comment t'es habillée. Je te trouve belle aujourd'hui. Purée, ce que t'as fait aujourd'hui au boulot, c'était génial. Bravo et qu'elle soit là pour la soutenir, pour remarquer tout ce qu'il y a d'incroyable et pour aussi être là dans les moments qui sont plus difficiles. Mais oh là là, c'est tellement bon de créer ces espaces dans lesquels on peut se soutenir. Et je pense que c'est pour ça que j'accompagne aussi des femmes. C'est que, à ma petite échelle, j'ai envie de créer un espace dans lequel je peux les soutenir, dans lequel j'ai envie de leur dire, mais vas-y, si tu veux, élève-toi et viens, je vais être là pour toi. Et même si je suis une panne, tu sais quoi, je vais t'emmener le plus loin possible. Et c'est ça qui va me faire kiffer. Et viens, on va kiffer ensemble. Et j'ai envie que ces espaces, ils soient des espaces dans lesquels les femmes, elles se sentent bien, dans lesquels elles se sentent pas jugées, dans lequel elles peuvent avancer, dans lequel elles peuvent tout dire sans avoir crainte de quoi que ce soit, sans qu'il y ait une position de hiérarchie. Alors pas du tout. Moi, mon accompagnement, c'est de la co-création pure. Il n'y a pas de genre Laetitia, elle est là et les autres, ils sont là. Non, pas du tout. On est juste deux êtres humains et là, deux femmes qui cheminons ensemble et je suis là juste pour vous permettre, pour te permettre de t'élever, d'aller plus loin, d'aller dans la transformation, de te reconnecter à ce que t'es toi vraiment. Parce qu'à chaque fois que je vois une femme qui se reconnecte profondément à elle, et se reconnecter à soi, c'est se reconnecter à ses plaisirs, à ses envies, à, à tout en réalité, ça me fait un bien, mais fou. Un bien incroyablement extraordinaire. Et je vois pas pourquoi je garderais tout ça pour moi. Je vois pas pourquoi toutes ces capacités que j'ai, sachant qu'en plus j'ai beaucoup d'intuition. Enfin, mon accompagnement, il est quand même très unique à qui je suis. Mais je vois pas pourquoi ça je le garderais. Quand je vois le résultat que ces femmes obtiennent
enfin, je me dis, tu ne peux pas ne pas aider ces femmes sous prétexte de, ou attends, si tu l'aides, elle va peut-être devenir meilleure que toi. Mais deviens meilleure que moi. Si tu as envie d'être coach, mais vas-y, viens, je te coach et deviens une coach meilleure que moi. Ce sera trop bien. Il n'y a pas de, il y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition et c'est un sujet qu'on aborde peu. Et j'ai vraiment pas aujourd'hui envie, tu vois, de te le présenter genre, ouais, on est des mauvaises femmes qui se tireront dans les pattes, mais plus genre, vas-y, c'est fini tout ça, viens, on s'ouvre à autre chose. Viens, on s'ouvre à se soutenir. Et c'est pour ça qu'au début de l'épisode, je le disais en rigolant, bon, il y a 9 personnes qui m'ont laissé un avis sur Google Maps et je me dis, waouh, il y a toutes ces femmes qui écoutent le podcast chaque semaine et je me dis, tiens, c'est fou qu'il y en ait que 9 qui écrit un message et en même temps, je dis ça avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de lâcher prise, c'est juste que ça pouvait imager le propos que je tiens aujourd'hui. Mais maintenant, je sais que moi, je prends du temps pour justement, s'il y a un post Instagram d'une femme que je trouve extraordinaire, de lui laisser un message, de le publier en story si je trouve que c'est intéressant. Je me dis pas, oh mince, attends, si je lui donne plus de lumière, moi, ça va éteindre la mienne. Non, au contraire, je me dis, waouh, girl, t'as fait un travail de fou, viens, je, je partage ce que tu fais tellement je suis admirative de ce que tu es en train de faire. Et c'est un vrai plaisir de d'oser ce chemin-là, d'oser élever d'autres femmes, d'oser les mettre en lumière sans avoir peur que ça prenne la nôtre. C'est précieux, en fait, c'est précieux. Et je sais qu'au départ, moi, j'étais vraiment la fille, genre, je consommais Instagram sans jamais rien liker. Je ne likais rien, je ne commentais rien. J'étais une consommatrice anonyme, mais vraiment, hein, c'est fou. Et puis, je vous dis ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Et en fait, à un moment donné, il y a quelques années, je me suis dit, waouh, mais ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Pourquoi je... Et là, potentiellement, je viens de lire un message qui m'a fait du bien, qui m'a bouleversée, qui m'a fait prendre conscience de quelque chose, qui m'a ouvert les yeux sur quelque chose. Et je me dis, je prends même pas le temps de dire, ah ouais, merci, c'est cool. Ah ouais, c'est sympa ce que tu as dit. Dans la vraie vie, je me serais retrouvée. En fait, je me dis, c'est ça. En fait, je me dis, dans la vraie vie, c'est pour ça que j'ai commencé sur les réseaux sociaux ou sur les podcasts à donner mon avis aux podcasts que je suivais et qui m'apportaient de la valeur. Parce qu'en fait, je me disais, c'est littéralement comme si j'étais dans la rue face à quelqu'un, une amie ou même une inconnue que je rencontre, et puis je décide d'aller boire un petit thé, et puis on discute toutes les deux. Et cette nana me dit quelque chose d'incroyable, et à la fin, je pars sans dire merci, sans dire au revoir. Et je me suis dit, waouh, en fait, ça n'a pas de sens ce que tu fais, Laetitia. Et en fait, à partir de ce jour-là, c'était vraiment comme une prise de conscience. Je me suis dit, mais dans la vraie vie, si j'avais quelqu'un en face de moi, mais je veux dire, ce serait impossible pour moi de partir sans remercier cette personne, sans dire, mais purée, mais merci, 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 merci. Et je me suis dit, tu ne peux plus, en fait, tu ne peux plus maintenant, par exemple, dans les réseaux sociaux, juste passer devant un post qui t'intéresse, l'enregistrer et ne pas liker. C'était ça, j'enregistrais, c'est ça le pire. J'enregistrais, mais je ne likais pas. Et en fait, je me suis dit, mais j'avoue, ça me coûte rien. Ça me coûte rien. Et en réalité, ces personnes, ça leur donne un peu plus de visibilité, ça leur donne certainement un peu plus de confiance. Et puis, on sait que dans les réseaux sociaux, l'interaction, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, je me suis dit, mais pourquoi je le ferais pas? Qu'est-ce que ça me coûte en réalité de ne pas soutenir cette femme qui vient de me proposer quelque chose qui m'a servi d'une manière ou d'une autre? Je me dis, mais qu'est-ce que ça m'enlève? Mais ça m'enlève rien en vrai. Ça m'enlève rien du tout. Et ouais, c'est vraiment ça que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est que qu'on puisse toutes se diriger vers plus de sororité, vers plus de soutien de femmes. Et je pense qu'on est les meilleures personnes pour se soutenir. Je pense que le soutien qu'on peut s'apporter entre femmes est d'une puissance insoupçonnée, mais vraiment. Il y a un effet, comment dire, il y a un effet de femme, de groupe, je ne sais pas comment l'expliquer. Ça me rappelle vraiment la fois où j'ai fait une séance de breathwork avec 10 femmes allongées qui respiraient ensemble. Et il s'est passé, mais un truc de fou, mais un truc de fou. Je ne saurais l'expliquer, mais c'est dégagé une énergie juste incroyable. Et je pense que une femme qui soutient une autre femme, ça envoie dans l'univers un truc qui est juste grandiose. Et en fait,
là, je vous dis ça, et donc j'avais pris l'exemple de mes avis Google. Donc, si vous voulez en laisser, mais j'adorerais, et merci beaucoup. Et si vous les en laissez pas, je vous assure, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vous partage juste un point de vue. Mais ce que je voudrais vous dire quand même, que je me rends compte que j'ai pas évoqué là, avant de terminer, c'est qu'en fait, ce soutien qu'on doit avoir, enfin qu'on doit avoir, c'est pas les mots, ce soutien qu'on peut se proposer d'avoir pour toutes les femmes qu'il y a autour de nous, elle concerne aussi toutes les femmes qu'il y a proches de nous. Parce que là encore, on a des étapes genre non, voilà, on met pas de la lumière sur personne pour être safe. Après, on dit ok, on veut bien mettre un peu de lumière à l'extérieur. Et souvent, les personnes qui y a le plus proche de nous sont pas forcément les personnes qu'on met le plus en lumière. Et il y a rien là encore de plus incroyable que euh, de soutenir, de complimenter, de mettre en lumière les femmes qui sont juste à côté de nous, que ce soit nos filles, que ce soit notre mère. Alors là, je sens que j'ai l'émotion qui monte parce que j'ai été très dure avec ma maman, parce qu'il y a des choses, vous devez entendre que je suis émue. Voilà, peu importe les raisons. Mais avec le temps, j'ai compris beaucoup de choses et je me rends compte que c'est une femme que j'ai pas mis en lumière. Alors qu'en réalité, c'est une femme extraordinaire. C'est rare que je pleure sur ce podcast, hein. Mais c'est une femme extraordinaire et j'ai pas pris le temps de la mettre en lumière, de lui montrer à quel point c'était incroyable tout ce qu'elle avait fait pour moi, pour ma sœur, dans la vie, de manière générale. Et désolée, tout ça pour dire que c'est tellement, tellement important de, de mettre en lumière ces femmes qui sont tout autour de nous, de leur dire à quel point elles sont belles, de leur dire merci, de leur dire bravo, purée, ce que t'as fait, c'était incroyable. Et voilà, ça concerne nos filles, ça concerne nos mères, ça concerne nos amis, ça concerne nos grands-mères, nos tantes, mais qu'on prenne le temps de, d'être là pour ces femmes, de les remercier, de les féliciter, de les encourager, de les soutenir, de leur renvoyer à quel point c'est des femmes extraordinaires parce que je pense qu'on est toutes. Et c'est pareil, moi je le vois avec ma cousine, je suis admirative et j'adore lui dire waouh, mais j'adore qui t'es, j'adore ta patte. Et c'est ça, c'est arriver aussi à aimer toutes ces femmes autour de nous avec leurs blessures, avec, avec, euh, avec tout ce qu'elles sont, en fait, avec leurs qualités, avec leurs zones de fragilité, mais d'aimer, en fait, cet être qui a euh, complexe autour de nous et d'apporter, de ne pas se priver de dire des choses qui font du bien, des choses qui font plaisir, des choses qui soutiennent. Je pense que c'est hyper important. Donc, c'est ça, je pense que, voilà, vous voyez l'émotion, c'est peut-être pour ça que j'avais pas pensé à en parler avant. Euh, mais c'est ça vraiment que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que soutenons-nous euh, les unes les autres. Vraiment, si tu peux te souvenir de ce message-là, soutiens les femmes qui y a autour de toi, les femmes qui t'inspirent, soutiens les femmes qui y a tout autour de toi et qui sont hyper proches. Moi, maintenant, quand je suis dans un magasin, pas plus tard que vraiment il y a 3 jours, et d'ailleurs, bref, il y a 3 jours, je suis dans un magasin pour acheter quelque chose, et là, il y a une dame qui passe. Mais une odeur, mais tellement délicieuse, mais tellement délicieuse. J'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter et de lui dire, mais vous sentez, mais tellement bon, mais tellement bon. Et elle mettait Good Girl. Elle m'a dit, je mets Good Girl, si ça peut vous intéresser. Mais elle sentait tellement bon et je me suis dit, waouh, mais pourquoi m'empêcher de lui dire alors que là, ça m'a fait plaisir. Son odeur m'a vraiment envoûtée, quoi. Je me suis dit, waouh, j'adore. Et je me suis dit, mais j'ai qu'à lui dire, ça lui fera plaisir. Enfin, au pire, ça lui fera rien, mais au mieux, ça lui fera plaisir. Mais ça me faisait du bien. De la même manière que ça m'arrive de voir des femmes de tout âge que je croise et que je trouve. La dernière fois, c'était une femme d'un certain âge, elle devait avoir 75 ans, hyper élégante, le petit béret rouge, j'adore, mais j'adore. J'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter et de lui dire, mais vous êtes tellement élégante, j'adore, c'est magnifique. Et j'ai vu son sourire, j'ai vu son visage s'illuminer. Combien de fois dans la rue, il y a une femme qui vous arrête pour vous dire, waouh, t'es magnifique. Bah moi j'ai eu que des hommes qui m'ont dit ça, mais j'ai pas eu des femmes. Euh, et en fait c'est bon, en fait c'est bon. Donc c'est juste ça que j'avais envie de te proposer aujourd'hui, c'est que on ouvre un peu plus nos consciences à se soutenir les unes les autres,
à s'apporter ce soutien, à s'apporter cette admiration, à s'apporter cet amour, à s'apporter, voilà, le fait d'être présentes les unes pour les autres, sans arrière-pensée, sans jalousie, sans tout ça, en disant, se créer comme ça un safe place où on peut tout être là et se dire, ouais, euh, franchement, je t'adore, t'es incroyable. Et ça, c'est trop bon. Donc, si tu as l'occasion cette semaine d'honorer une femme de ta vie, là, je vois que j'ai l'émotion qui remonte, parce que j'ai pensé à des femmes très proches, forcément. Si tu as l'occasion cette semaine d'honorer une femme qui t'inspire, que ce soit ta mère, que ce soit ta fille, que ce soit quelqu'un de plus éloigné de toi, que ce soit une personne avec qui tu travailles, que ce soit voilà quelqu'un dont tu consommes le contenu régulièrement, peu importe qui c'est. Purée, mais soutiens-la. Soutiens-la. En fait, faut se rendre compte que c'est un peu comme, vous savez, les chaînes qu'on envoyait quand on avait 12 ans, genre envoie ça, et puis après, blablabla. Là, si tu veux, je trouve que à chaque fois qu'on soutient une femme, on ne voit pas l'impact final qu'il y a. C'est-à-dire que le fait de pouvoir dire, par exemple, à une femme dans la rue, mais t'es magnifique, potentiellement, ça inspirera cette femme à un jour voir une autre femme dans la rue et à lui dire t'es magnifique. Et peut-être que finalement, parce qu'on lui a dit une fois, elle va dire après à 20 femmes différentes. Et après, peut-être que c'est 20 femmes parce qu'on leur a dit, parce qu'il y a d'autres femmes qui ont pris le temps de pas avoir peur et de leur dire waouh, t'es magnifique, elles vont elles-mêmes le faire. Et on ne sous-estime pas l'impact que peut avoir le fait de soutenir une femme. Parce que si une femme se sent soutenue, elle va pouvoir se dire waouh, en fait, attends, c'est possible d'être soutenue par une autre femme, c'est possible d'être mis en lumière par une autre femme. Et à partir de ce moment-là, elle va, elle, être encore plus enclin à le faire pour d'autres femmes, etc., etc. Donc franchement, les filles, c'est le moment. C'est le moment, je pense, qu'on commence à plus se soutenir. Parce qu'on est toutes incroyables, parce qu'on est toutes belles. Quand je dis belle, c'est vraiment intérieurement l'âme, tout. Enfin voilà. Et personne nous retirera notre lumière et on n'enlèvera de lumière à personne. C'est pas parce que vous êtes mis sur le devant de la scène que vous allez retirer de la lumière à quelqu'un qui vous est proche. Et c'est pas parce que vous mettez la lumière sur quelqu'un qui vous est proche que ça retirera votre lumière à vous. Donc franchement, prenez le temps cette semaine d'honorer le plus de femmes possible. Et si vraiment ça vous parle, ce sujet-là, euh, faites-en comme une règle de conduite, comme quelque chose où vous vous dites, OK, ce sera pas parfait, mais je veux quand même le garder en tête et régulièrement m'autoriser justement à faire ça et à mettre en lumière d'autres femmes et à être là pour d'autres femmes. Et c'est juste trop bon. Et si ce podcast, il t'a plu, si ce podcast, il t'a inspiré, ce serait chouette si tu pouvais le partager, même sur les réseaux sociaux, si tu penses que ça peut impacter d'autres femmes. N'hésite pas, finalement, plus ce message il sera véhiculé, mieux ce sera. Et si tu as envie de commencer en fait cette aventure de coaching, mon Dieu, je serais tellement honorée d'être là pour toi, mais tellement honorée. Et je te jure que je ne te lâcherai pas pendant 4 mois et que je mettrai tout mon être à ton service pour te faire briller, pour te mettre en lumière, pour que ta vie, elle change. C'est vachement difficile pour moi d'expliquer vraiment ce qui va se passer en accompagnement pour toi, parce qu'en plus déjà, ça dépend beaucoup de chaque personne. Mais ce qui est certain, c'est que c'est juste incroyable. Je suis convaincue pour le coup de ce que je fais. Je suis convaincue de mes capacités et je pense que je suis exactement dans ma zone de génie et à ma place. Et c'est pas que des compétences de coaching que tu vas avoir. C'est hyper large. Voilà, si tu as déjà expérimenté avec moi, tu dois savoir. Mais j'apporte d'autres touches et j'ai aussi beaucoup d'intuition. Donc je sais exactement aller chercher là où on a besoin d'aller chercher pour avancer. Mais la seule chose dont j'ai envie pour toi, c'est que tu ressors de ces 4 mois et que tu eu un changement incroyable. Je suis convaincue que ce qui se passe dans ces espaces-là, moi, je l'ai jamais retrouvé ailleurs. C'est un game changer qui est juste hallucinant. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est tellement difficile de l'expliquer parce qu'en fait, je te propose quelque chose que tu n'as pas encore et d'arriver à un état que tu n'es pas encore aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est que je vais y mettre tout mon cœur, que je vais y mettre toute mon énergie et que les résultats que tu vas obtenir, je n'ai aucun doute en vrai que tu obtiennes des résultats, mais absolument aucun doute, mais aucun doute. C'est genre comme si ça ouvrait un robinet. Et ce qui est fou, c'est que même si tu viens avec une thématique, tu verras que la majorité du temps, on balaye à peu près tous les domaines de vie et que ça permet d'avancer sur beaucoup de domaines de vie. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver une niche, genre tu coaches pourquoi exactement. Je peux pas dire que je coach que pour l'amour parce qu'en réalité, tu vas ressortir, je t'aurais fait avancer sur tout. Mais, euh, mais c'est vraiment juste incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc,
Si tu as envie, tu vois, de prendre ce temps-là pour toi, d'investir sur toi, réserve ta séance découverte. Et en tout cas, moi, je te soutiens. Si vous avez envie de m'envoyer un petit message, une petite réflexion, mais je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Je réponds à toutes les femmes qui m'envoient des messages. Là encore, c'est pour moi impossible de laisser un message. J'espère que je l'ai jamais fait. Si c'est le cas, renvoyez-moi un message en disant Letty, t'avais oublié le mien. Mais c'est impossible pour moi de laisser un message sur le côté. C'est aussi ça, soutenir les femmes et prendre le temps de dire mais ouais, t'es là, t'es important, tu m'envoies un message et je vais y répondre. Donc si vous le faites, je serai ravie de vous lire. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode un peu spécial vous aura plu et j'espère que cette prochaine semaine qui arrive, ce week-end et cette prochaine semaine qui arrive, sera nourrie par des liens avec des femmes. Je vous le souhaite le plus possible. Voilà, en tout cas, je t'embrasse très très fort et je vous dis avec tous et à toi aussi à la semaine prochaine. Bisous bisous, bye bye.